C'est dommage à dire, mais ce genre de procès-là, ça prendra un miracle, je ne sais pas quel genre de miracle pour qu'un tel procès puisse arriver, de dire qu'on puisse faire arrêter des gens hyper puissants. Hein. Puis on sait qu'on vit dans un monde totalement corrompu. Quelle organisation n'a pas reçu des fonds importants? Je vais nommer entre autres de la Fondation Bill Gates. Les laboratoires, les universités, les médias, sous la forme de dons venant d'une fondation. Mais en réalité, ça s'appelle de la corruption déguisée, parce que c'est à ça que ça sert les fondations, à déguiser, à maquiller, à camoufler, hein? Sauver des impôts. C'est à ça que ça sert, les fondations. En général, je parle des... Hein? Parce qu'il y a des fondations qui sont valables quand même. Vous savez, je ne suis pas le genre de gars qui met tous les œufs dans le même panier. Là. Il y a des fondations familiales extrêmement valables qui sont là vraiment pour aider des organismes ou la population. Attention, vous le savez là, de quoi je parle en ce moment. Hein? Des fondations comme celle de Bill Gates, là, puis il y en a d'autres. La fondation Rockefeller. Il y en a des plus petites aussi, qui jouent avec des émotions, qui profitent des événements pour récolter des dizaines de milliers de dollars en dons, et souvent plus, sans qu'il se passe réellement quelque chose. Donc, c'est sûr que la réalité, la vérité, ou appelez ça comme vous voulez, les vraies informations, ben, font mal souvent. Moi, je ne suis pas là pour lancer des faux espoirs. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui actuellement, là, ça va être très, très difficile de faire quoi que ce soit. OK? Puis ceux qui prétendent dire on va changer de gouvernement, puis ils se présentent dans des partis politiques, puis nous, là, faites-nous confiance, votez pour nous, on va changer quelque chose. Mais c'est encore un mensonge. Ça ne veut pas dire que la personne qui dit est nécessairement manque ne croit pas à ce qu'elle dit. Il n'y a rien de pire que la politique. La politique, c'est le grand dragon. Je vais dire ça comme ça là, pour imager. On peut avoir une bonne volonté en dedans de nous autres, puis il y en a qui l'ont. OK? Mais on ne peut pas changer les choses. De toute façon, dès que tu rentres dans le milieu politique, là tu as affaire à quelque chose, là, que même si toi, tu as une volonté de vouloir... Hein, il y a combien de politiciens qui se sont cognés la tête sur ce mur-là? OK? Pensez qu'on va changer de quoi là, dans la politique. La politique a toujours été la politique. L'histoire a toujours été l'histoire. L'esclavage a toujours été l'esclavage. Les volontés de dominer le monde ont toujours été là. De tout temps. Ça a juste changé de forme, de peuple, de civilisation. Ce qui fait la différence avec ce qui se passait autrefois. On prend l'époque babylonienne, on prend l'époque romaine, on prend c'est qu'aujourd'hui, ceux qui veulent dominer l'humanité ont des outils en main qui n'ont jamais existé. Donc, on ne peut pas comparer notre époque avec les autres époques. Parce que ce qu'on vit n'a jamais été vécu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui pourraient rétorquer, de dire oui, mais avant, les gens ont réussi à s'en libérer, c'est toujours le peuple qui a gagné. Puis... Sauf que, comme je vous dis, on vit quelque chose qui n'a jamais été vécu. À cause de quoi? Les technologies. C'est pas nous autres qui avons des satellites en main. On n'a pas des armes biométriques, on n'a rien. Le peuple, là, on n'a rien. On n'a rien. On a des fourchettes et des cuillères. Comparativement à ces entités-là,
qui ont tout, et au-delà de notre pensée. Ils peuvent s'infiltrer dans votre ordinateur, aller chercher toutes vos informations, ils peuvent vous suivre au pas, ils ont toutes les armes qu'ils veulent. Je veux dire, là, ils veulent nous implanter des choses. Il y en a qui vont dire, ah, c'est de la théorie de la conspiration. Bon, je vous inviterais à aller visiter mon site puis à lire les articles, entre autres, que j'y publie, et d'autres informations valables sur Internet. Donc, on peut pas... Ça va être... Penser qu'on peut faire quelque chose, là, c'est de vivre dans une bulle. C'est plate, hein? Guy Boulian est pessimiste. Guy Boulian est... Moi, je ne l'écouterai plus, Guy Boulian, parce qu'il est bien trop, en anglais, comme on dit, down, ce qu'il dit. C'est ça la vie. C'est mieux pour les gens d'avoir mal un peu, de lire les vraies affaires, mal maintenant, mais de se préparer mentalement, de préparer, vous comprenez? Sinon, il va y avoir beaucoup de déceptions, puis le mal va être encore plus grand. Moi, c'est mon avis. Évidemment, les